Une question, Jésus a-t-il maudit les riches? Ce n'est pas une question politique, c'est une question évangélique. Jésus a-t-il maudit les riches? Pourquoi cette question? Parce que lorsqu'on lit les béatitudes, vous connaissez, les béatitudes, ce sont ces affirmations de Jésus devant les foules et devant ses disciples, où il distingue les personnes qui sont déjà prêtes à entrer dans le royaume de Dieu. Alors, dans l'évangile selon saint Matthieu, il va donner 8 béatitudes. Bienheureux les pauvres, bienheureux les doux, bienheureux les artisans de paix, bienheureux les cœurs purs, etc. Mais dans l'évangile selon saint Luc, il ne va donner que 4 béatitudes qui sont suivies de 4 malédictions, faut-il employer ce mot? Écoutez, ça se présente ainsi. Bienheureux, vous les riches, car le royaume des cieux est pour vous. Et plus loin, on lit malheur à vous les riches, car malheur à vous les riches, car vous avez déjà votre consolation. Alors, effectivement, dans ce cas-là, on a l'impression que Jésus, d'une part, bénit et d'autre part, maudit. Il bénit les uns, les pauvres, il maudit les autres, les riches. Mais c'est une erreur de perspective. En effet, dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 6, lorsqu'on lit ce passage des béatitudes, les malédictions, entre guillemets, qui sont en fait des lamentations prophétiques, ces lamentations sont introduites par une conjonction adversative, mais ou encore cependant, voilà, Luc 6, 24, et elles sont destinées à renforcer la béatitude des pauvres. Et Jésus, on le voit, en regardant de tout près le texte grec, sort de la distinction ou du duo bénir, maudire, pour employer un autre mot qui est, écoutez bien, c'est bizarre, why. On a l'impression d'entendre aïe aïe aïe. Et effectivement, notre aïe 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 est probablement issu de cette onomatopée hébraïque, retranscrite ensuite dans le texte grec, why, et qui est employée de nombreuses fois dans la Bible comme étant une façon de se lamenter, et qu'il faudrait traduire ainsi, hélas, hélas, ou encore malheur, malheur à vous les riches, ou encore ah là là, hein, ou alors aïe 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 si vous voulez, mais effectivement, on est dans de cet ordre-là. Le prophète Michée, au chapitre 1, verset 8, dit que l'onomatopée hébraïque, c'est un cri aigu et répété comparable à celui du chacal et de l'autruche. Voilà, je ne veux pas me permettre de vous limiter, mais si on parcourt la Bible avec ce mot « why » dans les Septante, c'est-à-dire la traduction grecque de l'Ancien Testament, why se dit d'une nation ou d'une ville qui est perdue et qui pêche contre Dieu. Regardez dans les évangiles comment Jésus s'est lamenté sur les villes du bord du lac de Tibériade, à savoir Chorazin, Bethsaïde, des villes qui avaient vu de nombreux miracles qu'il avait accomplis, mais qui ne s'étaient pas converties. Et Jésus, se lamentant, dit « Vous aurez un sort plus terrible que celui de Sodome et Gomorrhe. » Voilà. Lamentation sur les villes, mais on se plaint aussi dans l'Ancien Testament des maux qui nous accablent. Vous savez comment c'est le faire aujourd'hui à propos de toutes les difficultés que nous traversons. On se plaint de la trahison des uns ou des autres, on se plaint de l'invasion des ennemis, mais aussi des malheurs qui sont la conséquence de nos péchés. Je ne vous donne pas toutes les références, mais vous les trouverez en dessous de cette vidéo. On plaint celui qui est seul et qui tombe, il n'a pas de second pour le relever, est-il dit au livre de Siracide. Mais pour résumer, le plus souvent, why est employé, où il exprime tantôt
l'effroi éprouvé devant le sort terrible qui attend les impies, les pécheurs. Tantôt, il exprime le gémissement qui caractérise la lamentation funéraire, qui a précisément pour titre « Hélas, mon frère, hélas, ô ma sœur ». Voilà, vous trouvez ça de nombreuses fois. Alors on comprend mieux maintenant que dans les béatitudes suivies des lamentations dans Saint Luc chapitre 6, ces lamentations soient lancées par Jésus à la fois comme une menace, mais aussi une lamentation sur les riches qui sont repus, qui festoient, qui rient, sont flattés par leurs prochains et qui sont véritablement les plus malheureux de tous les hommes, car la richesse rend très difficile l'accès au royaume de Dieu. Jésus l'a dit et redit dans les évangiles. Ce n'est pas que la richesse soit maudite, ni que les riches soient maudits. Jésus était entouré de riches. On peut penser à Marie de Béthanie, son frère Lazare, sa sœur Marthe. On peut penser aux saintes femmes qui suivent Jésus et ouvrent le porte-monnaie pour les nourrir. On peut penser à Zachée, ce publicain, collecteur d'impôts, à Joseph d'Arimathie, à Nicodème, etc. Donc Jésus est entouré de riches, mais les satisfactions que donne la richesse, malheureusement, empêchent d'ordinaire de percevoir vraiment le royaume de Dieu, la présence de Dieu, car rassasié des biens d'ici-bas, qu'attendrait-on encore de Dieu? Mais au fond, toujours en parcourant les évangiles, on s'aperçoit qu'il y a des lamentations encore beaucoup plus graves. Je pense à Matthieu chapitre 23, où Jésus prononce des lamentations qui sont à la limite de la malédiction vis-à-vis des scribes et des pharisiens, hypocrites, guides aveugles, vous fermez aux hommes le royaume des cieux, etc., etc. Vous êtes les fils de la géhenne. Et on pense aussi à cette autre parole de Jésus, malheur au monde à cause de ces scandales, malheur à l'homme par qui vient le scandale. Il vaudrait mieux pour lui qu'on lui suspendît à son cou une pierre à moudre et qu'il fût jeté dans la mer. Puis on pense aussi au cas de Judas, qui n'est pas maudit, mais sur lequel le Seigneur pleure. Malheureux, malheureux cet homme, par qui le Fils de l'homme est livré. Il est mieux valu pour cet homme qu'il ne fût pas né. En effet, comment ne pas se lamenter sur son sort désastreux? Je termine en disant qu'il y a d'autres ouailles dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Par exemple, vous connaissez bien comment Paul dit « Malheur à moi si je n'évangélisais pas ». Ce serait perdre mon appel, ma vocation. Hein. Ou encore Jésus qui dit à propos de la fin des temps, malheureuses celles qui, obligées de fuir, seront enceintes, celles qui allaiteront dans ces temps-là, malheureuses, hein, se lamentent d'avance. Et à la fin des temps, on voit comment dans l'Apocalypse, des anges passent et crient « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre hein. ». Voilà, et comment les lamentations aussi sont lancées sur tous ceux qui se sont enrichis. Alors, Jésus n'a pas maudit les riches, Jésus a pleuré sur le sort des riches. Why?